Bienvenue avec Jess Vision. Nous allons voir ici le nettoyage des énergies stagnantes, un guide pour vous libérer votre espace, votre corps et votre esprit. Découvrez ici comment identifier, comprendre et éliminer les énergies stagnantes. Méthode simple, rituel puissant et astuces pour une énergie renouvelée. Quand l'énergie ne circule plus. Vous l'avez sûrement déjà ressenti, cette sensation étrange qu'un lieu, une pièce ou même votre propre corps semble lourd. Comme si quelque chose vous ralentissait, vidait votre motivation ou brouillait vos pensées. Il s'agit souvent d'énergies stagnantes. Ces énergies, invisibles à l'œil nu mais perceptibles par notre corps et notre esprit, peuvent s'accumuler dans nos environnements ou en nous-mêmes. Elles viennent de nos émotions non exprimées, de conflits passés, d'objets chargés ou tout simplement d'un manque de mouvement et de renouvellement. Le nettoyage des énergies stagnantes n'est pas seulement un acte spirituel, c'est aussi un geste de bien-être et d'hygiène énergétique qui favorise la clarté mentale, le regain de motivation et la sensation d'être à nouveau chez soi, dans son espace et dans sa vie. Alors voyons, qu'est-ce qu'une énergie stagnante ? Une énergie stagnante est une vibration ralentie, désalignée qui ne circule plus. Elle peut être causée par des émotions refoulées ou répétées, comme la colère, la tristesse, la peur, des souvenirs lourds liés à un lieu ou un objet, des habitudes qui entretiennent l'inertie, comme le désordre, le manque d'air frais, l'accumulation, des relations toxiques qui laissent une empreinte négative dans votre espace. Ces énergies agissent comme de la poussière invisible. Plus elles restent longtemps, plus elles affectent la qualité de l'atmosphère. Vous allez me dire comment reconnaître les énergies stagnantes. Eh bien, vous pouvez les détecter, ou en tout cas détecter leur présence, grâce à différents signes. Quand vous avez par exemple une sensation d'oppression ou de lourdeur en entrant dans une pièce, comme un manque d'inspiration ou de concentration. Une fatigue inhabituelle sans raison physique claire, une tendance à procrastiner ou à rester bloqué, et une présence d'objets cassés, oubliés ou inutilisés depuis longtemps. Une petite astuce, écoutez vos ressentis. Si un lieu vous vide ou vous donne envie de partir, il y a probablement une accumulation énergétique. Quelles sont les conséquences d'un manque de nettoyage énergétique ? Eh bien, laisser les énergies stagnantes s'installer peut avoir plusieurs effets. Baisse de vitalité et perte d'élan créatif, tensions émotionnelles qui reviennent sans explication, blocage dans vos projets ou vos relations, une atmosphère lourde et désagréable, même dans un bel espace. Les bénéfices du nettoyage des énergies stagnantes. Eh bien, un nettoyage régulier permet de retrouver une clarté mentale et émotionnelle, stimuler votre créativité et votre motivation, rééquilibrer vos chakras et votre aura, favoriser le bien-être global et un sommeil réparateur, et bien sûr attirer des expériences et des relations plus positives. On va parler de méthodes efficaces pour éliminer les énergies stagnantes. En voici quelques-unes, simples et accessibles. Vous allez par exemple aérer de manière régulière et laisser la lumière naturelle pénétrer dans votre lieu de vie. Donc ouvrez les fenêtres pour laisser passer entre l'air frais et la lumière. Cela renouvelle l'atmosphère immédiatement. Le rangement et le désencombrement, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui accumulent, qui gardent. Donc on va tout faire pour libérer l'espace physique, pour libérer l'espace énergétique. Les objets accumulés retiennent souvent des mémoires et bloquent aussi l'énergie puisque dans votre subconscient, vous savez que tel objet ou telle chose est encore à sa place. Même si vous ne l'utilisez pas, il occupe, on va dire, quelques octets de votre programme inconscient. Vous allez pouvoir faire des fumigations énergétiques. On va utiliser on va éviter la sauge, comme je le dis à chaque fois. Le Palo Santo, malheureusement, il n'y a plus de Palo Santo qui soit vraiment de bonne qualité. Sinon, on va utiliser des herbes locales comme le romarin, le laurier pour purifier l'air. Vous pouvez aussi purifier avec de la cannelle. Et si vraiment vous sentez que dans votre logement, il y a une énergie stagnante extrêmement lourde, vous pouvez aussi utiliser le camphre. Mais quand vous avez terminé d'utiliser le camphre, et faites bien attention parce que ça reste quand même toxique, donc faites-le au moment où vous allez sortir de chez vous par exemple, et en rentrant le soir vous allez allumer 3 feuilles de laurier.
Vous allez juste les faire brûler parce que le camphre va enlever toute trace d'énergie négative, mais aussi toute trace d'énergie positive. Donc le laurier va permettre de restaurer les énergies positives. Ensuite, vous pouvez faire appel aux sons et aux vibrations, comme les bols chantants, comme le canon de Pachelbel, comme des musiques au tambour chamanique, des cloches, qui vont permettre justement de disperser les énergies stagnantes. Et puis, vous pouvez aussi placer un bol d'eau salée dans un coin pour absorber les charges négatives. Ça, c'est quand il y a vraiment très très peu de charges négatives. Quand il y a beaucoup plus de charges négatives, je vous suggère de vraiment faire une fumigation au laurier, au romarin et utiliser par exemple du sang de dragon. Évitez les bâtonnets, utilisez plutôt le sang de dragon qu'on vend en poudre de préférence, de manière à pouvoir justement restaurer les énergies positives. Ensuite, voilà un exercice puissant, un rituel de nettoyage énergétique intégral. Cet exercice combine purification physique, émotionnelle et énergétique que vous pouvez réaliser une fois par mois. Alors mettez-vous une date, comme par exemple les nouvelles lunes, les pleines lunes, ou tous les premiers samedis du mois par exemple. Voilà, que ça devienne régulier. Alors ensuite, donc vous allez utiliser une bougie blanche, un bol d'eau avec une pincée de sel, un bâton de sauge ou une autre plante purificatrice, comme je vous ai dit plusieurs fois. Si vous êtes habitué et que vous êtes dans le domaine des énergies, dans ces cas-là, vous pouvez utiliser de la sauge, mais pour toutes les personnes qui sont débutantes, qui ne connaissent pas totalement la lecture énergétique, je vous suggère de faire plutôt romarin et laurier, et voire même le thym. Après, vous pouvez chercher la signification symbolique de chaque plante et faire brûler la plante qui vous semble le plus correspondre. Ensuite, vous allez préparer en fait votre intention. Donc, vous allez vous asseoir au centre de la pièce, fermer les yeux, respirer profondément et prononcer les mots suivants. Je choisis aujourd'hui de libérer toutes les énergies stagnantes et de créer un espace harmonieux et vibrant. Ensuite, vous allez faire un changement rapide pour la purification physique. Jetez ou donnez ce qui ne vous sert plus. Voilà, vous pouvez donner à des associations qui aident aussi d'autres personnes à se vêtir, ou même de la vaisselle, ou des rideaux, ou peu importe ce que vous avez en plus, dont vous ne vous servez pas. N'hésitez pas à le donner pour une seconde vie à des associations. Et puis ouvrez portes et fenêtres. Ensuite, vous allez procéder à la purification. Donc allumez le romarin, en tout cas le charbon ardent, vous allez placer dessus du romarin frais, des feuilles de laurier, de la cannelle, du sang de dragon en fonction de vos besoins. Jetez et donnez donc ce qui vous sert plus, ça libère. Faire circuler les énergies avec la fumée d'encens, ça permet aussi de libérer d'un point de vue purement énergétique. Utilisez de l'eau salée, placez le bol d'eau salée au centre de la pièce et imaginez qu'il attire à lui toutes les vibrations. Encore une fois, ça c'est lorsqu'il y a des énergies négatives, mais de faible intensité. Quand les énergies sont vraiment lourdes, je vous suggère d'utiliser plutôt du camphre. Ensuite, vous allez frapper lentement et doucement au bol chantant si vous en avez. Sinon, vous mettez une musique de canon de Pachelbel par exemple, où vous allez tout simplement réciter des mots. Vous allez poser une main par exemple sur les murs, sur chaque mur, et vous allez visualiser une lumière sortant de votre main allant dans le mur. Ça, vous pouvez tout à fait le faire. N'oubliez pas aussi de nettoyer le sol, les fenêtres et tout l'intérieur de la maison. Vous pouvez aussi mettre une musique en 432 Hz ou tout simplement chercher une vidéo sur Internet, sur YouTube. Vous allez trouver la libération de la maison, le nettoyage de la maison. Il y en a qui sont vraiment pas mal. Ensuite, vous allez allumer la bougie blanche et vous allez la laisser brûler 10 minutes, symbole de nouvelle lumière. Vous pouvez aussi faire ce rituel pour votre propre corps en visualisant que la lumière et la fumée nettoient vos chakras un à un. Vous allez ensuite faire en sorte de maintenir un espace énergétiquement sain. Après le nettoyage, gardez l'énergie fluide en permanence, en aérant chaque jour, même quelques minutes,
En nettoyant régulièrement les coins et espaces oubliés, c'est là que l'énergie stagne et qu'elle s'accumule, notamment au niveau des angles, bien sûr, que ce soit au niveau du sol ou au niveau du plafond. Les angles sont bien souvent les lieux de prédilection soit des entités négatives, soit des énergies stagnantes. Ensuite, vous allez pratiquer aussi la gratitude pour renforcer la vibration positive, et vous pouvez même utiliser des huiles essentielles aux propriétés purifiantes comme le citron, l'eucalyptus, la lavande aussi, qui est très très efficace. Vous pouvez aussi procéder au nettoyage des énergies stagnantes en soi, en vous donc. Les énergies ne se trouvent pas que dans les lieux, elles peuvent aussi s'accumuler dans le corps et l'esprit. Par exemple, une personne qui trébuche de manière régulière, ça peut être lié à un amas d'énergie stagnante qui est allé se loger aux pieds, parce que ça peut être lié à des formes pensées négatives ou tout simplement au fait de rester assis, sédentaire pendant très longtemps. L'énergie s'accumule au niveau des pieds. Pour vous purifier intérieurement et aussi extérieurement, donc la fumigation, vous pouvez la faire au niveau de votre corps. Vous pouvez aussi utiliser un œuf fécondé, vous pouvez aussi utiliser tout simplement du quartz ou même une feuille blanche que vous allez passer sur tout votre corps, et ensuite soit décider de la brûler, soit décider de la mettre donc dans l'eau et puis de la laisser se dissoudre. Je préfère le fait de brûler. Vous faites comme ça vous correspond ou comme ça vous convient le mieux. Ensuite, donc vous allez boire de l'eau. L'eau, la bouteille, vous allez donc la placer sur un morceau de papier sur lequel vous aurez inscrit une intention. Une intention positive formulée au présent, à l'affirmatif, et vous allez la poser sous cette bouteille. Le lendemain, vous allez pouvoir la boire délicatement. Vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez. Il y a aussi une suggestion que je peux vous proposer, c'est de mettre une intention. Par exemple, dans votre placard de nourriture, vous allez imprimer un document avec une feuille avec ce que vous avez choisi. Je préfère que vous l'écriviez à la main. Maintenant, si vous avez vraiment de grosses difficultés à l'écrire à la main, alors à ce moment-là donné, vous le frappez, vous l'imprimez et vous signez. Voilà. Mais l'écrire à la main, c'est vraiment l'idéal. Vous la plastifiez dans la mesure du possible, ou alors vous la mettez dans une pochette plastifiée et vous accrochez ça ou vous scotchez ça dans votre placard à nourriture, dans votre garde-manger, de manière à ce que la nourriture qui est à l'intérieur soit constamment imprégnée de cette énergie-là, et que vous, à chaque fois que vous ouvrez le placard, ça vous fait un petit rappel d'ancrage. Donc vous allez aussi méditer, vous pouvez méditer pour libérer les pensées qui sont lourdes. Et puis vous allez pratiquer des mouvements conscients. Alors vous pouvez regarder aussi des vidéos comme quelques mouvements d'étirement. Vous pouvez aussi sortir et marcher pieds nus sur la terre ou sur l'herbe. Vous pouvez aussi regarder le soleil au moins pendant 5 minutes le matin tôt avant qu'il ne soit avant que le lever du soleil ne soit terminé. Vous allez pratiquer donc soit du yoga, du qigong, de la danse libre aussi, pourquoi pas, vous allez mettre de la musique dans un casque et puis vous mettez en mouvement. Vous pouvez aussi prendre une douche fraîche de manière à aussi éveiller ou réveiller votre corps. Ensuite, vous allez faire un bain aussi de sel marin ou d'Epsom pour décharger l'excès d'énergie négative. Vous pouvez aussi faire un bain avec des huiles essentielles, mettre un petit peu de sel, mais vraiment très peu parce que ça a tendance à irriter la peau, et mettre aussi par exemple des pétales de rose ou des boutons de rose secs. Conclusion, l'art d'un espace vivant. Le nettoyage des énergies stagnantes est un acte simple mais profondément transformateur. Il ne s'agit pas seulement de purifier le lieu, mais de réaligner votre énergie personnelle et de vous offrir un environnement qui vous soutient. En intégrant ce rituel dans votre vie, vous créez un espace où l'énergie circule librement, où la créativité renaît et où chaque respiration devient plus légère. Retrouvez-moi sur Jazz Vision. À très vite.